Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. On y parle développement personnel, entrepreneuriat, développer ses relations, tout ce qui te permet d'atteindre le succès et de te créer une vie sur mesure. On a déjà parlé du bonheur, donc encore un nouveau conseil aujourd'hui sur le bonheur. Donc si cette thématique t'intéresse, tu peux déjà t'abonner parce que j'aime parler du bonheur, j'aime donner des conseils pour donner l'envie d'être heureux et l'envie d'être de bonne humeur. Donc si ça t'intéresse, tu peux déjà t'abonner. Le bonheur, aujourd'hui, c'est plutôt une vision que je voulais aborder plus cartésienne, plus droite, plus carrée sur le fait d'en fait qu'est-ce que c'est le bonheur. On trouve des définitions, on peut trouver des définitions tant au dictionnaire que dans les œuvres littéraires, dans le cinéma, etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'est finalement être heureux? Moi, je pense que c'est un petit peu comme qu'est-ce qu'être riche, qu'est-ce qu'être libre. C'est une définition que toi-même tu dois trouver. C'est toi-même qui dois définir cette définition. Et qu'est-ce que pour toi être riche? C'est gagner 5 000 euros par mois. Si c'est avoir 1 million sur ton compte, eh ben, de la même manière, qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Qu'est-ce que c'est être heureux pour toi? Est-ce que c'est se dire que tu as un boulot qui te plaît, tu as une copine, tu as une vie sentimentale épanouie et tu es en bonne santé? Ou si pour toi juste le bonheur, c'est se dire que tu peux toujours rire, juste être en bonne santé? Tu définis ça un peu comme tu veux, mais aujourd'hui, la démarche que je voulais faire, c'est un petit peu savoir quel mot tu mets sur ça, donc comment tu définis le bonheur et aussi quelle note tu te mettrais sur 10. C'est pour ça que je te disais que c'était une démarche un petit peu plus cartésienne et logique aujourd'hui, savoir quelle note tu te mets sur 10. On peut juger facilement un domaine de sa vie en disant genre je l'évalue à 7 ou 8 sur 10, ma relation en ce moment je peux l'évaluer à 7 ou 8 ou 9 sur 10, mais le bonheur, ton bonheur, comment tu l'évalues? Est-ce que tu te mets une note de 6 sur 10, tu te ressens à 7 sur 10? Toi-même qui as tes propres critères, tu as quand même ta propre définition du bonheur, donc à toi de te mettre une propre note. Imaginons, tu t'es mis 6 ou 7, qu'est-ce qui te manquerait pour avoir 10 sur 10? Comment tu définirais ton 10 sur 10? C'est quoi pour toi l'idéal du bonheur? Normalement, tu as déjà réfléchi un petit peu vu que je te demandais c'est quoi ta définition à toi d'être heureux, du bonheur, d'être épanoui. Tu sais donc normalement entre ce que tu vis actuellement et où tu veux arriver, il y a un trou, il y a un écart entre les deux. Sauf si tu as 10 sur 10, là je te souhaite d'avoir 10 sur 10. Tu peux déjà quitter cette vidéo et tant mieux. Mais en tout cas, comme les résolutions ou comme les objectifs, là maintenant tu sais où tu veux aller, tu sais que tu as un idéal à atteindre, tu sais où tu en es. Et maintenant il faut planifier des petites choses comme ça pour te dire qu'est-ce que je dois améliorer ici et là. Si pour toi le bonheur ça passe notamment par la santé et que tu dois améliorer ta santé et que en santé tu te mettrais 7 ou 8 sur 10 et que tu te dis bon, je vais faire un peu de sport ou j'améliorerai un petit peu mon sommeil. Si pour toi le bonheur c'est de dire que voilà, j'ai la santé, j'ai une relation super et tout ça, mais je ne suis pas forcément heureux parce que je ressens besoin d'avoir d'argent et en ce moment je suis au chômage. Peut-être que pour toi, alors, tes prochaines tâches seront de trouver un emploi, trouver des moyens d'avoir des revenus et ensuite, comme ça, tu passeras au bonheur, à l'échelon supérieur niveau de bonheur. Donc, l'étape d'après, maintenant que tu as ton objectif idéal, c'est de déterminer les étapes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif idéal, ces sous-objectifs, ces sous-activités, ces sous-domaines qui vont te permettre justement d'atteindre le bonheur, ton idéal suprême, entre guillemets. Et si tu veux pouvoir mesurer tes progrès, parce que le bonheur c'est un petit peu flou comme ça, je ne vais pas te conseiller une démarche scientifique avec des applications pour essayer d'être ou des questionnaires qui vont être un peu plus rébarbatifs. Juste simplement, pour commencer, tenir un journal avec tes ressentis au fur et à mesure du jour le jour, noter tes sous-objectifs, tes domaines que tu dois améliorer dans ta vie et les progrès que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu restes à te faire, ce que tu as déjà fait, tes ressentis, ce que les gens disent de toi, tout ça. En fait, un petit peu comme tous les objectifs finalement, parce que je te renvoie à la vidéo avec les objectifs SMART, etc., c'est mesurer, parce que le bonheur c'est assez dur à mesurer. Donc avec le journal, tu pourras voir tes progrès, voir ton évolution, voir où tu en es plus ou moins et voir ce qu'il te reste à faire. Donc l'important dans cette vidéo finalement, c'est que tout peut s'apprendre, tes objectifs, tes objectifs, etc. Mais surtout qu'on est acteur de sa vie, qu'on peut agir sur nous-mêmes et qu'il n'y a pas forcément de raison de se dire ah je ne suis pas heureux, c'est de la faute de Chick, c'est de la faute du gouvernement, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Non, tu sais que tu peux avoir un objectif idéal de bonheur, tu sais où tu en es actuellement. Il suffit de déterminer ce qu'il y a entre les deux et ce que tu ne veux pas et de travailler dessus pour arriver à ton bonheur suprême. Et même si tu y arrives et que tu as atteint tous ces objectifs-là et que tu n'es toujours pas heureux, libre à toi de te redéfinir, de repenser, de repasser un après-midi sur tes sous-objectifs et de te redéfinir, pourquoi pas, cette définition du bonheur. Peut-être ta définition qui n'était pas bonne au départ, peut-être que tu pensais que quelque chose qui te rendrait heureux, finalement, ne te rend pas forcément heureux. Donc, c'est retrouver de nouveaux objectifs pour continuer à avancer. J'espère que je t'ai donné
suggestions en tout cas de nouvelles manières de penser sur le bonheur. En tout cas, c'est un sujet que j'aime beaucoup, donc je vais en parler. Donc abonne-toi pour recevoir d'autres prochaines vidéos sur le bonheur. Moi, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut!